Alors que des parents ne cessent d'espérer leur retour, ce sont en moyenne 11 000 enfants par année en France qui disparaissent et qui restent introuvables malgré les années qui passent. Ces chiffres sont à prendre avec précaution parce qu'aujourd'hui en France, il n'existe officiellement tout simplement pas de fichier national des enfants disparus et la France fait partie des rares pays à ne pas savoir exactement combien d'enfants ont disparu. Enfin, moi je pense qu'il existe bel et bien, mais qu'ils n'ont aucune raison de nous le communiquer. Pour la plupart des parents, c'est un traumatisme indescriptible. Je n'ai pas d'enfants et je n'en aurai pas, mais j'ose imaginer les milliers de questions qui doivent traverser l'esprit des parents qui perdent un enfant et les pires scénarios qu'ils peuvent s'imaginer. Malheureusement, dans plusieurs cas, la réalité dépasse de loin tout entendement. Mais pourquoi et comment autant d'enfants disparaissent depuis toutes ces années à travers le monde? Combien d'enquêtes n'ont même pas été ouvertes ou ont été ouvertes trop tard, sous prétexte qu'il s'agissait sûrement d'une fugue? Combien de témoignages d'enfants ont été discrédités parce qu'ils sont tout simplement dotés d'une imagination débordante? Aujourd'hui, on plonge dans l'impensable, dans l'horreur, dans l'inhumain. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les réponses, mais il y a des choses qui se passent et on ne peut continuer de les nier. Je vous en avais touché un mot dans ma dernière vidéo concernant Ted Gunderson, un groupe lié à la CIA de Finders aux États-Unis, donc les trouveurs en français. Je vous avais dit que je vous en reparlerai un petit peu plus en détail, donc voici ce que j'ai trouvé concernant les Finders. Les Finders, c'était une sorte de culte ou de secte américaine qui amenait à laver le cerveau des enfants en quelque sorte et à les utiliser pour des rituels. Le 7 février 1987, le Washington Post publiait une histoire qui semblait être un cas possible d'enlèvement et de maltraitance envers les enfants. Des documents avaient été découverts par la police dans la région de Washington. Donc il y avait des diapositives, des photos, des négatifs de photos aussi, sur lesquels on voyait des enfants nus, des enfants enchaînés, impliqués dans ce qui semblait être des rituels, des saignées d'animaux, ce genre de choses. Donc les Finders, c'était un groupe d'une quarantaine de personnes qui s'adonnaient à des orgies, toutes sortes de rituels. Et l'homme à la tête de tout ça s'appelait Marion David Petty, je le dis sûrement très mal mais je m'en fous. Il était un officier de la CIA et il a été en relation avec toutes sortes d'agents de renseignement durant toute sa vie, de personnes très calées en informatique qui ont pu permettre aux Finders de s'améliorer dans les techniques informatiques, de programmation, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, Petty a aussi suivi une formation en contre-espionnage et une formation en renseignement. Alors ça, je sais pas exactement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, tout ça, ça veut dire que les Finders avaient toutes les aptitudes possibles pour faciliter l'enlèvement des enfants. Les meilleures techniques, les bons contacts, l'argent. Je sais pas si je devrais faire ce jeu de mots, mais enfin bref, c'était un jeu d'enfant pour eux de faire ça. Au début, il y a 6 mineurs qui ont été identifiés par les enquêteurs. Ils avaient entre 2 et 7 ans. Ils ont été retrouvés dans un parc de Tallahassee en Floride et il y avait 2 adultes avec eux, Michael Houlihan et Douglas Hammerman. La police a ensuite perquisitionné un entrepôt du nord-est de Washington suite à un appel anonyme qu'ils avaient reçu. Et quand ils les ont retrouvés, les enfants étaient dans une sorte de camionnette délabrée. Ils étaient là depuis apparemment un bon bout de temps. Donc quand ils les ont découverts, les enfants étaient très sales, ils n'avaient pas été lavés depuis plusieurs jours. Ils étaient aussi couverts de piqûres d'insectes. Ça paraissait qu'ils ne mangeaient pas assez non plus. Tu sais, la privation, le manque de nourriture, ça faisait partie d'un processus de programmation rituelle. Et d'après les voisins, les enfants cherchaient à s'échapper des fois. Il y en a même un qui a demandé à ce qu'on l'amène à Washington où est-ce que se trouvait sa mère. Et d'autres enfants se trouvaient dans des sortes de camps, ils dormaient dans des tentes, à l'abri et loin de tout et de tout le monde, là. Et les voisins apparemment ont ajouté que Petty se trouvait dans le secteur, dans la région depuis les années 60. Et en lisant ça, je me suis dit mais ça fait une vingtaine d'années que les voisins apparemment étaient témoins de certaines choses et il n'y a rien qui se passait.
Il n'y a pas eu de vérification, je sais pas. On dirait que, d'après ce que j'ai lu, ils n'ont pas demandé à ce que la police se déplace sur place pour voir s'il n'y a pas des choses un peu suspectes. Quand ils disent que des enfants apparemment tentaient de s'échapper, c'est trop bizarre. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et que c'était juste pas mentionné dans les recherches que j'ai faites. Donc l'examen des documents a révélé aussi des instructions concernant l'achat des enfants, des instructions d'enlèvement bien sûr aussi, mais aussi des preuves de transfert d'argent de haute technologie pour l'époque, donc c'était tout un commerce. Une série d'instructions semblait émettre par ordinateur une note aux finders comme quoi ils devraient laisser les enfants dans différentes circonscriptions ou encore sur la manière d'éviter d'être détectés par la police. Ce que je vais dire juste après risque de choquer les âmes les plus sensibles. Ils ont retrouvé un album photo avec des photos d'adultes et d'enfants habillés avec des draps blancs qui participaient à une sorte de rituel sur l'exécution de 2 chèvres. Donc c'est ça. Les photos décrivaient l'exécution des 2 chèvres, les enfants qui les démembraient. Il y avait aussi le prélèvement des testicules d'un bouc. Des photos aussi où on voyait les enfants qui découvraient l'ouverture du ventre de la chèvre avec des bébés à l'intérieur. J'imagine ce que ça peut représenter dans la tête d'enfant. Déjà même moi je serais pas capable de voir ça. Ce que je vous dis là ça a été authentifié par les enquêteurs, c'était dans les rapports, ce sont des faits. Mais toutes les enquêtes concernant les finders ont été arrêtées, stoppées. Toutes les preuves, même celles prises en flagrant délit, ont été rejetées. Le dossier avait été envoyé à la CIA qui l'a traité comme un problème de sécurité intérieure et a fini par le classer secret. Les charges contre les finders ont été abandonnées et les enfants sont retournés chez leurs bourreaux. Ces enfants ont été des esclaves, des victimes vendues aux enchères comme esclaves sexuels à des pervers riches, sans aucune scrupule, et ça arrive partout dans le monde. D'ailleurs, les rapports ont mentionné avoir trouvé des preuves de l'existence de liens de clients internationaux. Vous allez pouvoir retrouver le rapport complet de Gunderson en lien sous ma vidéo dans la barre d'infos, vous irez voir ça. Les principales institutions des États-Unis, la CIA, le FBI et plusieurs institutions gouvernementales, médiatiques sont impliquées dans l'esclavage sexuel et dans les abus rituels des enfants. Les mêmes noms reviennent sans cesse en relation avec les mêmes sujets. La CIA, les abus sexuels sur des enfants, l'Église catholique, George Bush Senior, les sociétés secrètes comme les Skull and Bones, les francs-maçons et la liste est longue. Tout est absolument préparé et programmé pour que les gens ne puissent pas y croire et crier à la théorie du complot ou à la fake news, le terme préféré des médias et du gouvernement. Vous vous en doutez, l'Europe comme le Québec sont loin d'être à l'écart de tous ces réseaux pédophiles, de torture physique, de contrôle mental sur des enfants au sein des gouvernements, de l'aristocratie, des personnes du monde du spectacle, des services juridiques, des services sociaux, même des soldats de la paix, des gens au-dessus de tout soupçon qui continuent de massacrer des enfants sans être jamais punis. En faisant mes recherches, j'ai trouvé une histoire qui s'est déroulée tout près d'où j'habite, en Estrie au Québec. Apparemment ça se serait passé en septembre 1995. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'histoire complète en barre d'infos. Ce serait long à tout vous expliquer et à relire exactement la même affaire, fait que allez voir ça, c'est... je sais pas comment le qualifier. Mais en gros, la jeune femme dit avoir été enfermée dans un cercueil pendant une messe noire. Elle aurait été enterrée vivante pendant plusieurs minutes, suspendue par les pieds au-dessus de couleuvres, ou encore elle aurait bu le sang et la chair de personnes qui auraient été sacrifiées, torturées, tuées. Bref, tout ça depuis l'âge de 3 ans et demi. L'enquêteur Luc Grégoire dit avoir reçu apparemment 5 témoignages qui vont dans le même sens. La pédocriminalité chez nous est malheureusement bel et bien présente. On parle de réseaux
d'enlèvement, de rituels, de viols, de sacrifices humains, et j'en passe. Ce sont des réalités dont on n'entendra pas souvent parler dans les médias. Je vous montre un extrait d'un reportage passé sur la télé allemande, une entrevue avec Noémie, une victime survivante d'un réseau pédocriminel à Saint-Victor, en Ardèche. C'est choquant. Si vous n'êtes pas prêt, n'écoutez pas ce passage-là, je vous mettrai la minute ici à passer. La qualité d'image et le son sont merdiques, je suis désolée. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. Noémie berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einem Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Ich kam rein, die Vorhänge waren zugezogen. Sie sagten mir, ich solle mich setzen, und ich habe mich gesetzt. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lange. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Mein Großvater Maurice zeigte dann meinem Bruder, wie man das Kind tötet. Mein Bruder tötete es. Das Kind hat natürlich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete und wir mussten rausgehen. Nach ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lange, kamen sie raus. Die Zeremonien liefen immer ungefähr gleich ab. Il y a aussi le témoignage de Véronique dans un vieux reportage du journal de TF1. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus... il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal, donc on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé, ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transporté dans un sac noir à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les 3, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. On peut décider de ne pas croire à tout ça. Après tout, c'est tellement terrible, c'est tellement horrible. On pourrait dire que non, tout ça est inventé. C'est trop horrible pour être vrai. Que ceux qui ont survécu et qui racontent ce qu'ils ont vécu fabulent. La question est, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner en inventant des choses aussi horribles qu'on ne pourrait même pas imaginer tant qu'on l'a pas vécu, je crois. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous allez me le dire. Mais les choses que j'ai lues
En faisant mes recherches, jamais mon esprit aurait pu s'aventurer aussi loin dans l'horreur. Tu peux pas inventer ça, me semble. Dites-moi. C'était un sujet très difficile à aborder, je crois le plus difficile. Surtout en imaginant qu'une famille qui a perdu un enfant puisse par hasard tomber sur ma vidéo. C'est tellement délicat. Ma dernière envie est de faire peur aux familles des victimes ou de leur manquer de respect. Au contraire, je voudrais leur envoyer tout l'amour et le soutien du monde. Mais on peut pas taire ces choses-là. Il faut que le grand public prenne conscience que ces choses-là arrivent et se passent sous notre nez, parfois à côté, n'importe où dans le monde, peu importe où vous habitez. Alors, j'ai abordé ici le côté le plus sombre de la chose. Bien heureusement, chaque enfant disparu n'a pas à subir toutes ces choses dont j'ai parlé dans la vidéo. Mais ce sont des abus qui arrivent bel et bien et c'est ça que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Je n'ai pas parlé du trafic d'organes, je n'ai pas parlé du 33e degré franc-maçonnique, du dark web ou de d'autres possibilités de raisons d'enlèvement d'enfants parce que je voulais me concentrer ici vraiment sur les réseaux pédophiles ignobles, les pires, les sectes, appelez-les comme vous voulez. Mais j'en ai pas fini avec le sujet. Mais pour aujourd'hui ça va être tout. Merci tout le monde. Ne fermez pas les yeux.